ni wenye kushimama njoo kuheshimu neno la Bwana. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Biblia inasema mtafahamu ukweli. Et la vérité vous affranchira. Nayo ukweli itamiweka huru. Tu peux regarder ton voisin. Angalia ule pembeni yako. Tu peux lui dire, umwambie, tu connaîtras la vérité. Utafahamu ukweli. Et la vérité t'affranchira. Na ukweli itakuweka huru. Dis-lui, umwambie, ici, hapa, ce n'est pas seulement la vérité qui affranchit. Haina paka ukweli iko nafungula. Mais ici, hapa, c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Ni ufahamu ya ukweli iko nafungula. Reprends cela à ton voisin. Umwambie tena ule ko pembeni yako. Dis-lui, ce n'est pas seulement la vérité qui affranchit. Haiko paka ukweli peke iko nafungula. Tout le monde est à la portée de la vérité. Mtu wote eko tu anajua ukweli. Mais tout le monde n'a pas la connaissance de la vérité. Lakini ana mtu wetu kwa na ufahamu wa ukweli. Dis-lui, c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Umwambie ni ufahamu wa ukweli iko na tia huru. Jean chapitre 17 verset 3. Yohane sura ya 17 Oh, mstari wa 3. La vie éternelle. Chapa uzima wa milele. C'est qu'ils te connaissent toi. Ni wakufahamu wewe. Le seul vrai Dieu. Mungu wa pekee wa kweli. Et celui que tu as envoyé. Na ule ulituma. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Dis à ton voisin, la vie éternelle c'est connaître Dieu. Ambele pembeni kwa uzima wa milele ni kumjua Mungu. Et connaître Jésus. Atakumjua Yesu. Tu peux répéter à ton voisin s'il te plaît. Umwambie ule ko pembeni yako vile. Ah, maman Betty, approche-toi de frère Anna, dis-lui bien. Mama Betty umwambie mzuri. Alléluia. Amen. Répète cela à ton voisin. Umwambie ule ko pembeni. La vie éternelle c'est connaître Dieu et connaître Jésus. Umwambie sasa uzima wa milele ni kumjua Mungu na kujua Yesu Kristo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 8. Wakorintho wa kwanza sura 8. Le verset 1 jusqu'à 3. Mstari wa kwanza mpaka Pour ya ce 3. qui concerne le viande sacrifiée aux idoles. Kulena ngala kwa manyama ya kutoa kwa miungu zingine. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Tunajua ya kwamba wote tuna ufahamu. La connaissance enfle. Ufahamu inaletaka kiburi. Mais la charité édifie. Lakini mapendo iko naleta nguvu. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, kama mtu anaaminia kujua kitu, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Na ayachua vile na stahili kujua. Mais si quelqu'un aime Dieu, lakini kama mtu anampenda Mungu, celui-là est connu de lui. La ule anamjua. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Voilà les trois textes autour desquels nous allons entretenir ce Hiyo mausomi tatu yenye tutazungumzia asubuhi ya leo. Et qui constitue notre message du jour. Na inatungwa mjumbe wetu wa leo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Déjà le dimanche passé, juma iliyopita, pendant que j'étais en train de parler de la connaissance sous un autre volet, wakati nilikuwa nasemezana juu ya ufahamu mnamuna zingine, je nous disais déjà que nilikuwa nachambia hivi, quelqu'un ya kwamba mtu peut te parler de Paris, te parler de la ville de Paris. Oui. Oh, okay, mtu anaweza kusemeza mji wa Paris, la capitale française. Ase mji kubwa wa nchi ya Kifaransa. Et juste seulement des informations sur Paris. Lakini mimi tuna habari fulani kwa wale naangalia ile mji. Et j'étais en train d'introduire ça le dimanche passé. Na nilikuwa nafanya kiingilio hivyo juma Alors, iliyopita. il y a une différence. Na kuna tofauti entre connaître et connaître. Kati ya kujua na kujua. Alors quand je te parle de la ville de Paris, wakati nakwambia mji wa Paris, je te donne les détails de Paris. Na kupatia mauketo. Je peux te parler de Dubaï par exemple. Je peux te parler de Dubaï. Naweza kusemeza Dubai. Je t'explique ce qui se passe à Dubaï. Nakwambia ku Dubai ni nini kunapitakana. Je t'explique ce qui se passe à l'aéroport de Dubaï. Nakwambia unapitakana kiwanja kia Dubai. Je te donne les détails. Nakukabulia mauketo. Je t'explique quand tu arrives comment on va te fouiller. Nakwambia kwamba ukifika namna gani batacheke bintu byako. Et je peux même t'expliquer comment est-ce que on favorise la femme enceinte là-bas. Comment on favorise la femme enceinte. Et quand je te donne tous ces détails-là, le pasteur a déjà été à Dubaï. Mais je n'ai jamais été à Dubaï. Donc nous avons eu à parler avec Oma Irsil. Et en parlant avec elle, elle m'a expliqué ce qu'elle avait vu là-bas. Elle m'a expliqué ce qui s'est passé à l'aéroport. Alors en parlant avec elle, j'ai une connaissance sur Dubaï. Mais je ne connais pas Dubaï. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, j'ai la connaissance sur Dubaï. Je peux te parler de Dubaï. Mais je ne connais pas Dubaï. Mais si tu m'entends parler de Dubaï, cet homme a déjà été à Abu Dhabi. Mais je ne suis jamais arrivé. Mais je parle avec quelqu'un qui était là-bas. Je te donne un autre exemple.
Il y a des gens dans ce monde. Quand il commence à te parler, par exemple, du président de la République, il te donne les détails. Tu dis sûrement, il doit être son frère. Sûrement, elle doit être sa sœur. Et quand il te parle, il te dit ce que le président a fait ce matin. Et peut-être, le président a voyagé. Mais il n'y a personne qui est au courant. Mais quand elle te dit le président voyageait ce matin, toi tu dis non, c'est pas possible. Mais vers 12 heures, quand tu vas suivre les informations, et on dit que le président a voyagé, tu dis cet homme il doit être proche du président. Et cet homme-là, quand il te demande de l'argent, tu dis donne-moi telle somme d'argent. Je vais t'introduire au cabinet présidentiel. Tu seras nommé peut-être dans tel ou tel autre poste. Je te dis vrai, tu vas risquer de lui faire confiance. Et tu vas risquer de lui donner même l'argent. Mais c'est pendant ce qu'il te dit. C'est juste des informations qu'il a eues sur le président. Le président ne les connaît même pas. Il ne parle même pas avec le président. Mais il a la connaissance sur le président. Mais il ne connaît pas le président. C'est pareil avec Dieu. Bien mes frères et sœurs, presque tout le monde connaît Dieu. Tout le monde parle de Dieu. Presque tout le monde a des informations sur Dieu. Mais malheureusement, tout le monde ne connaît pas Dieu. Tout le monde ne connaît pas Dieu. Jésus dit la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître Jésus. Mais malheureusement, beaucoup ont des informations sur Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Il est possible de parler de quelqu'un sur Jésus. Et quand tu parles de quelqu'un sur Jésus, tu donnes des détails, tu donnes des précisions. Et quand il vérifie, quand il vérifie, et c'est ça. Mais cependant, toi-même qui parles de Jésus, tu ne connais pas Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même a dit clairement, il y a ceux-là qui diront, nous avons prêché en ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons même fait des miracles. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Donc ici, il y a deux choses. Toi, tu dois connaître Jésus et Jésus doit te connaître. C'est ça la vraie connaissance. Dans 1 Corinthiens chapitre 8 que nous venons de lire, la Bible dit clairement au verset 2 que la connaissance enfle. Mais l'amour, la charité édifie. Et on nous dit que ça peut être possible de croire savoir quelque chose. Mais la Bible dit, mais celui qui croit savoir quelque chose, il pense connaître, mais il ne connaît pas encore. Et la Bible ajoute que celui qui connaît, c'est celui-là qui est aimé de Dieu. J'aime ce calme ici. Et je vais parler calmement aujourd'hui. C'est pas un message chaud ça. Je peux voir le verset 3, il dit comment?
Mstari wa 3 inasema nini? 1 Corinthiens chapitre 8 verset 3. Il dit comment? Qui est? Chapitre 8 verset 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, oui, celui-là est connu de lui. Maintenant, regardez. Sasa tazama. Ici, Hapa on nous dit celui qui aime Dieu banatuambia ule anamupenda Mungu est connu de Dieu. Mungu anamjua. Mais Jésus-Christ dit Lakini la Yesu Kristo vie anasema éternelle, uzima wa milele c'est connaître Dieu ni kumjua Mungu et connaître Jésus. na kumjua Yesu. Mais ici la Bible dit Lakini hapa Biblia celui inasema qui aime Dieu ule anamupenda est Mungu. connu de Dieu. Mungu anamjua. Il y a d'un côté quelqu'un qui connaît Dieu Ngambo zingine ni mtu anamjua Mungu. et d'un côté quelqu'un que Dieu connaît. Ngambo zingine mtu ule Mungu anajua. Mais quand nous lisons ici, Lakini tukisome nous hapa comprenons deux choses. tunaelewa maneno Il mbili. est possible de connaître Dieu Inawezekana kumjua Mungu. à titre informatif Asema kupitia tu habari. par la connaissance théorique. Sorry? La connaissance théorique. Asema ufahamu tu wa matendo. Par la connaissance selon la lecture que tu fais. Hapana tu kupitia ufahamu peut-être hivi tu Par kunasoma. la connaissance de ce que tu as entendu parler de Asema Dieu. ufahamu kuvile ulishikia beko nasema njoo ya Tu peux Yesu. connaître Dieu. Unaweza kumjua Mungu. Mais ce n'est pas cette connaissance-là qui donne la vie Lakini éternelle. aina ile ufahamu iko naleta uzima wa milele. Parce que la Bible dit ici Biblia inasema hapa hivi que celui qui aime Dieu ule anampenda Mungu. est connu de Dieu. Mungu anamjua. Donc tu dois connaître Dieu. Unapaswa Et kumjua tu dois Mungu. être aussi connu de Dieu. Na Mungu pia anapaswa kukujua. Alors, si par les saintes écritures, Lakini kama kupitia tu maandiko tu takatifu es arrivé à connaître Dieu, unafika mkipimo kia kumjua si Mungu. par les différentes prédications, Kama kupitia tu mahubiri ya tu es kuachana arrivé à connaître Jésus, unamjua Mungu. si par les différents enseignements, Kama kupitia tu mafundisho ya tu aina es ya arrivé kuachana à connaître Jésus, unafika mkumjua Yesu, c'est bien. ni mzuri. Mais c'est mieux Lakini iko mzuri sana si Jésus te connaît aussi. kama Yesu na yeye anakujua. Maintenant, quand est-ce que Jésus commence à te connaître? Sasa ni wakati gani Yesu anaanza kukujua? La Bible dit, Biblia inasema si vous m'aimez, kama munanipenda gardez mes commandements. mchunge maamri zangu. Donc l'amour de Dieu, Kumbe mapendo si ya nous aimons Dieu, kama tunampenda si nous aimons Jésus, kama tunampenda Yesu au-delà d'écouter sa parole, zaidi ya kushikia neno nous lake gardons sa parole. na tunachunga neno lake. Et garder la parole, Na kuchunga neno ce n'est pas comme quelqu'un haina sa muntu qui garde l'argent qui ne lui appartenait pas. eko nachunga makuta ile ya aina yake. Non, garder la parole, Kuchunga neno ce n'est pas comme quelqu'un haina saa qui gardait des bijoux qui ne lui appartenaient mtu pas. mwenyewe alikuwa anachunga mamikufu yenyewe iko hata yake. Garder la parole de Dieu, Kuchunga neno la c'est Mungu différent de garder l'argent qui ne t'appartenait pas. inachana na kuchunga makuta ya show yako. Attends, je vais te faire comprendre quelque chose. Utaelewa kitu mwa fulani. Il est arrivé à un moment, Ilifika wakati mwa fulani j'ai gardé l'argent de certains frères. nilikuwa nachunga pesa ya wanduku mwa fulani. Il y avait un frère qui voulait acheter une parcelle. Na kulikuwa ndugu mmoja kuuza mpango Il y avait un frère qui voulait acheter un véhicule. na mwingine alipendaka kununua gari. Ces deux frères-là m'avaient donné leur argent pour moi. Hao wanduku wawili walitoshaka pesa yabo kuniwapatia ni wachungie. Et j'ai gardé cet argent. Na nilikuwa nachunga ile pesa. Je me suis retrouvé à un certain moment, Nikajikutanisha wakati mwa fulani j'avais plus de 10 000 dollars à la maison. nilikuwa na zaidi ya $10,000 kunyumba. Mais ce n'était pas mon argent. Lakini haikuwa makuta yangu. Dans ces plus de 10 000 dollars, Mwile zaidi ya il y avait l'argent de ses frères qui voulaient acheter une parcelle. mulikuwa yaule alipenda Il auze y avait l'argent de mpango. ses frères qui voulaient acheter un véhicule. Hata yaule alipenda nunue gari. Alors ça pouvait arriver que Lakini ilinifikia kwamba je n'ai pas de légumes chez moi à la maison. kwangu shukwe na chakula. Mais j'ai plus de 10 000 dollars dans la maison. Lakini nilikuwa na 1000 ya zaidi 10 ndani ya nyumba. Alors si quelqu'un était au courant, Kama muntu alijua tu ou si quelqu'un me voyait avec cet argent, wala muntu ananiona na ile makuta, il va beaucoup me respecter. Il va dire, ah, cet homme a beaucoup d'argent. anaweza kusema huyu mtu ana makuta. Il va me voir les poches gonflées avec plus de Ataona 10 000 dollars. mifuko isha kuvimba Mais juu quand il na s'approche chez moi, wakati il karibie trouve qu'on kwangu mange les foufous
sans légumes. Lakini tuko nakulia mboka tu ya kukauka. Il va trouver drôle. Atasema pana. Il va dire c'est pas possible. Habiwezekani. Comment cet homme a beaucoup d'argent. Namuna kani huyu mtu ana Mais makuta comment ya il mange sans légumes. Lakini kuna kula vya kukauka tu hivi. Ce qui est vrai c'est quoi? Lakini cha ukweli ni j'ai l'argent. Niko na pesa. Qui ne m'appartient pas. Lakini haina yangu. J'ai l'argent. Niko na pesa. Donc je suis pas libre d'utiliser. Lakini siwezi kuitumikisha. Je garde l'argent. Niko na mais cet argent ne fait rien dans ma vie. Lakini ile pesa inisaidia kukintu. Ce n'est pas comme ça qu'on doit garder la parole de Dieu. Aina muvile tunapasha kuchunga neno la Mungu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que unanielewa? Si cet argent m'appartenait, kama ile pesa ilikuwa yangu, même ma façon de déjeuner chez moi va changer. Hata namna kunywa chai kwangu inapaswa kubadilika. Si cet argent m'appartenait, kama ile pesa ilikuwa yangu, mon ami, j'ai un travail payant. Niko na kazi ile kunalipa. J'ai mes business qui avancent. Niko na mabiashara ile kunaendeka. Et dans ma caisse il y a plus de $10,000. Na mwakiba yangu nakuwa zaidi ya $10,000. Je peux me permettre de bien manger quand même. Aha, pale naweza kula mzuri. Je peux me permettre de bien m'habiller quand même. Pale naweza kuvala mzuri. Donc ça voudrait dire quoi? Inafia kusema nini? La possibilité d'argent que j'ai kule kuwezekana kwa pesa minakuwa nayo détermine la qualité de la vie que je mène. Inaonesha pia hali ya maisha niko naishi. Je m'habille selon les moyens que j'ai. Je mange selon les moyens que j'ai. Mais si cet argent n'est pas à moi, j'aurai cet argent, mais la qualité de ma vie ne changera pas. J'aurai cet argent, je vais m'habiller comme avant, je vais manger comme avant, je vais souffrir et galérer comme avant. Je peux montrer ça aux gens pour me faire respecter, pour que les gens me craignent. Nous pouvons être avec des voisins. Je peux sortir les soirs, je m'assieds là-bas, les voisins passent, je compte des billets, je compte des billets, je mets les alliances là-bas, je mets les 100. Quelqu'un passe, il voit mi piku ya dollars nazo chango pembeni, anaona makuta vile iko kifurushi nazo chango nazo miku naweka na baluna. Il a même mal, il bouge, il a peur, il est secoué, il dit cet homme, mais en réalité c'est quoi? Ce qu'il voit, c'est la façade. Chez moi il n'y a même pas de légumes, c'est l'argent qui ne m'appartient même pas. Mais il ne faut pas que ce soit ainsi de la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu l'as, quand tu la gardes, elle doit te nourrir, elle doit t'habiller, elle doit te changer, elle doit te transformer. Parce que la parole de Dieu n'est pas l'argent qu'on peut thésauriser, mais la parole de Dieu, elle est vie et esprit. Là où elle est, elle produit ses effets. Même si on ne parle pas, là où elle est, elle se manifeste. Quand Jésus compare sa parole dans la parabole du semeur, il compare sa parole à la semence. Le mal dans les pays francophones, nous avons beaucoup de respect apparent. Nous avons beaucoup de respect apparent. Nous ne voulons pas bien comprendre la parole. Mais dans le monde anglophone, quand on interprète bien cette parabole de Jésus, même à la racine en grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, les termes utilisés là pour parler de la semence, c'est, permettez-moi le terme, nous sommes adultes, c'est le sperma qui est la même racine avec les spermatozoïdes, qui est la même racine avec les semences qu'on plante. Est-ce que vous êtes là, mes amis?
Je dois prêcher la vérité, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mes amis. Amen. Le vrai terme utilisé là-bas, ça veut dire spermatozoïde. Ça veut dire sémence possédant la vie. C'est ça. C'est en ça que Jésus compare sa parole. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre? Il veut nous faire voir une chose. Telle qu'une graine de maïs contient en soi les racines, la tige, les épis et beaucoup de maïs. Tel que dans la parole de Dieu il y a tout. Tel qu'une seule sémence mâle, tel qu'une seule semence mâle, tel que dans les spermatozoïdes, il y a les cheveux, il y a les os, il y a les ongles, il y a le sang, il y a l'eau, il y a les dents. Jusqu'à qu'il y a quelqu'un qui comprend. Juste une petite semence, il y a tout là. Quand cette semence est déposée chez une femme qui a aussi la vie en elle, qui est dans une période de fécondité, lorsque cette semence arrive, c'est une petite semence. Quand elle entre, cette petite semence, quand elle trouve de la bonne terre, cette petite semence commence à se développer. Quand cette semence se développe, elle n'a pas besoin d'aide extérieure. En elle, il y a tout pour devenir un être humain. Il y a tout pour devenir un être humain. Telle est la parole de Dieu. Elle est une semence qui a tout en elle. Quand la parole entre dans la vie d'une personne, elle n'a pas besoin d'aide pour produire ce qu'elle doit produire dans la vie d'une personne. Le problème, c'est que la personne doit être une bonne terre. C'est pourquoi la même parole, la même sémence, donnée au même moment, arrive sur deux personnes différentes. Ici, elle donne le plaie, les larmes qui courent, suivi de la repentance sincère, et du baptême au nom de Jésus, et de la plénitude du Saint-Esprit. Mais la même parole est donnée ici, elle n'a rien fait. La personne reste la même. Masturbation, vol, escroquerie, tout continue comme si la semence n'a pas été donnée. Et la semence a été donnée. Il est question que c'est lui qui reçoit la semence. Que Dieu nous aide. La parole n'a pas besoin d'être aidée. N'a pas besoin d'être aidée. Oh, venez ici. Nous avons le miracle. Non, venez ici. Nous avons Dieu. Non, venez ici. Nous avons la vérité. La parole est une semence. Là où elle est, elle se manifeste. Elle ne se cache pas. Quand elle entre dans une personne, c'est visible. Mes amis, lorsqu'une femme tombe enceinte, même si elle est muette, même si elle est sourde, et même si elle est aveugle, mais elle tombe enceinte. Elle est sourde, elle est muette, elle est aveugle, elle est assise. Mais elle a rencontré un homme qui l'a aimé, qu'elle aussi a aimé. Et la semence a été donnée. Mais elle est aveugle, elle est sourde, elle est muette. Mais juste il est question du temps. Le temps passe. Le temps passe. Elle commence à vomir. Mais elle ne parle pas. Elle n'entend pas. Elle ne va pas. Elle commence à vomir. Le ventre commence à gonfler.
Les habits commencent à serrer. Elle commence à refuser les habits qu'elle portait avant. C'est quoi? Même si elle ne dit rien, sa vie montre qu'elle a reçu la semence. Bukristo anawa kumilomo. Bukristo anawa kukinywa. Bukristo anawa kuona. Bukristo anawa kushikia. Bukristo ni mbeko ya Bwana Yesu inaingia ndani ya mtu. Kama inaingia, hata useme, hata uone, hata ushikie. Kama uliingia en contact na Yesu, kama mbeko ishakuingia, si la semence est déposée, itaonekana ya kusema mbeko manifeste. Yesu utusaidie Bwana. Amen. Yesu tusaidie Bwana. Utaona muntu, tu verras quelqu'un, anachangé kuvoila. Il change même son accoutrement. Jua nini? Pourquoi? Mimba. La grossesse. Ashweze tena kuvoila bintu bimoye hivi. Elle n'arrive pas à porter les choses qui servent son corps. La grossesse. Elle mangeait d'une manière quelconque. Elle a cessé de manger. Ce n'est pas le mari qui l'a poussé à faire cela. Semence. C'est la sémence. Semence. La sémence. Jésus-Christ. Il n'oblige rien. Mais une fois que tu connais Jésus, c'est là que je commence à expliquer connaître. Et et c'est le même sens biblique. Si vous êtes mature, vous avez des grands garçons chez vous et qu'on amène une jeune fille grosse, on vient l'amener chez vous. Je me rappelle en ce temps-là, la première question, ils posent la question à leur garçon: est-ce que tu connais celle-ci? Cette connaissance-là, ce n'est pas par une simple salutation. Ce n'est pas juste par le chat. Cette connaissance-là, c'est être en contact avec la sœur. C'est ça la connaissance. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus. C'est devenir une même chair avec Jésus. C'est ça connaître. Ce n'est pas juste par des informations. Tu te demandes comment te connaîtras-tu avec Jésus? Dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Marie a juste écouté. Elle était grosse. Nous nous connaissons avec Jésus, c'est en écoutant sa parole. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est la parole de Christ. La véritable foi apporte le changement dans la vie d'une personne. Les choses de Dieu ne sont pas tellement compliquées. Les choses de Dieu sont tellement simples. Le problème, c'est nous. Nous voulons rendre cela difficile. Connaître Dieu, c'est écouter sa parole et même pratiquer. Écouter et pratiquer. C'est tout. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Saul de Tarse. Il persécutait l'église. Quand il a entendu, il lui a demandé: Seigneur, qui es-tu? Jésus dit: c'est moi. Jésus lui a dit des choses. Après, Saul de Tarse dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dès que vous écoutez la parole de Dieu, la personne cherche à savoir c'est quoi la volonté de Dieu.
Une fois que tu te rencontres avec Dieu, la volonté de Dieu, une fois que tu une fois que tu l'acceptes, c'est que tu changes. Dans le langage biblique, on appelle cela la repentance. C'est ça la volonté de Dieu. Si tu l'as croisé, si tu l'as écouté, si tu crois en lui, tu dois te repentir. La repentance veut dire le changement radical de toutes choses. La repentance veut dire c'est détourner de ses mauvaises voies. C'est détourner du péché. Et c'est tourner vers Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La repentance n'est pas un acte du coup. La repentance n'est pas une cérémonie. N'est pas une formule. La repentance n'est pas une confession. Beaucoup confessent. Beaucoup font des cérémonies. Quelqu'un, on lui a pris 6 mois. On dit qu'on le prépare au baptême. Ça, c'est une folie. Ça, c'est une folie. Tout ça là, ce sont des choses inutiles. La vraie repentance, la vraie conversion, c'est accepter d'abandonner son mauvais vie. C'est accepter d'abandonner tout ce qu'on faisait par soi-même et commencer à faire les choses désormais selon la parole de Dieu. C'est ça la repentance. C'est accepter les changements. Alors tout celui qui accepte les changements et qui se tourne vers Jésus pour vivre désormais pour Jésus, il est prêt pour le baptême. Ça ne demande pas des enseignements. La volonté de Dieu pour tout un chacun de nous, c'est que quand il écoute Dieu, quand il croit en Dieu, quand il fait confiance en Dieu, qu'il change. Qu'il change. On peut t'appeler prédicateur, on peut t'appeler ministre, on peut t'appeler homme de Dieu, on peut t'appeler servant de l'Éternel, on peut t'appeler archbishop. Mais tu dois changer. Tu dois produire la vie de Jésus en toi. Nkuku kama una mayai. Si une poule a des œufs, ashonesha ke muntu asekuya unitayarishe fasha mayai. Nkuku kama una mayai. Si une poule a des œufs, utona hata muridio yake na shamba. Tu verras même sa façon de crier. Depuis que tu t'es croisé avec Jésus, où sont les œufs et les fruits? On ne voit aucun changement. Ce n'est pas à toi de nous appeler pour voir. Ça se manifestera même si tu ne nous appelles pas. Réveille ta vas-y. Dimanche, réveille ta vas-y. Bilora boye donc. Tu sais quoi? Si tu es un homme marié, ta femme n'a pas besoin d'un séminaire pour comprendre que tu as changé. Ta femme n'a pas besoin d'un séminaire pour qu'elle comprenne que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Elle va voir comment tu vas vivre. Elle saura que tu as changé. Même si tu ne dis pas. Si tu es une femme, ton mari saura que tu as changé. Si réellement tu connais Jésus, si réellement tu as la sémence de Jésus, tu n'as pas besoin de crier. Ça sera manifeste. Ça se fera voir. La sémence de Jésus, écoutez-moi. Ce n'est pas comme nos médicaments, nous. Si tu as la malaria, on te donne de la quinine. Si tu as un problème de typhoïde, on te donne des cipro.
Kama una problème ya estomac, si tu as un problème de maux d'estomac, banakupa ni gel nini mishijweni. On te donne si c'est quoi, je ne sais pas. Yesu anavile. Jésus n'est pas comme ça. Yesu anavile. Jésus n'est pas comme ça. Yesu anavile. Jésus n'est pas comme ça. Jésus, kama unampokea, une fois que tu le rencontres, yani comprimé moya, lui c'est une fois que ça rentre, inakuta nzambi, ça trouve péché, inaisha mambo ya zambi, ça finit le problème de péché, inakuta mateso, ça trouve la souffrance, inaisha mambo ya mateso, ça finit le problème de souffrance, inakuta ukosefu, ça trouve le manquement, inaisha mambo ya ukosefu, ça met fin au problème de manquement. Ile mbeko Yesu, cette semence Jésus, inaisha mambo yote mu maisha yako, finit toutes les difficultés dans la vie d'une personne. Ce n'est pas dit que non, c'est une spécialité quelconque. Mariage. Le péché reste d'abord à côté. Non. Ça finit d'abord un problème de mais ça te laisse pauvre. Il n'y a personne Jésus dit qui aura tout quitté à cause de moi, sans recevoir la vie. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Jésus dit quoi? Au ciel? Non. Il dit dans ces siècles présents et dans les siècles à venir. Ordre. Lisez partout, on parle de ça. Jésus n'a pas commencé par le ciel. Les siècles à venir, dans ces siècles présents, même dans les siècles à venir, pour dire que la parole de Dieu, ça change d'abord ici sur la terre avant d'aller au ciel. Ça va changer ta vie ici avant d'aller au ciel. Tu veux que la parole de Dieu t'amène au ciel. Au moment où elle n'arrive pas à résoudre tes problèmes sur la terre, comment ça va t'amener au ciel? Une fois que cela n'arrive pas avec ton orgueil ici, même au ciel, elle ne saura pas t'amener. Premier roi, chapitre 1. C'est un texte que j'aime beaucoup. Le roi David, il devient vieux. Il commence à avoir froid chaque jour. On lui amène du feu dans la maison. On lui amène du thé, du café. Ça ne tient pas. Ses serviteurs lui disent: oh roi, qu'on te cherche une jeune femme, vierge et belle, qu'on te l'amène, qu'elle commence à te servir et qu'elle reste dans ton sein, et elle pourra te réchauffer au roi. On a cherché partout. On a trouvé une belle femme, vierge, belle. On l'amena auprès de David. La Bible dit, cette femme resta au service de David. Elle prenait soin de David. Elle pouvait laver David, nourrir David, et dormir dans la poitrine de David. Mais la Bible précise, mais David ne l'avait jamais connu. C'est ça le terme, connaître. Je parle de connaître. Si tu connais Dieu, si tu connais Jésus. David ne l'avait jamais connu. Cette femme, elle connaissait David, mais David ne l'avait jamais connu. Il
y a des gens qui connaissent Dieu. Mais Dieu ne les connaît pas. Cette femme ici, quand elle quittait le service de David, si elle pouvait rendre visite à ses parents, elle amenait l'argent. Elle amenait des choses que le roi mangeait. Dans sa famille, il commençait à manger aussi les mets royales. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend, mon Dieu. Quelqu'un me comprend. Je sens quelque chose qui me révolutionne là. Quelqu'un me comprend. Tu peux manger les mets du roi. Tu peux partager même les habits du roi. Tu peux dormir même sous la poitrine du roi. Mais ne jamais recevoir la semence du roi. David ne l'avait jamais connu. Cette femme, pendant qu'elle servait David, elle pouvait jouir de certains privilèges. Avant que je ne continue, je voudrais te dire ceci, que les gens ne te frayent pas. Les avantages de matériel n'est pas synonyme d'avoir Dieu. Qu'on t'intimide pas. Il y a quelqu'un d'autre. Il est juste au service de Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Si quelqu'un est au service de Dieu, Dieu n'est pas ingrat. Dieu ne peut pas te faire travailler sans te payer. Dieu, il rémunère à ceux qui travaillent. Mais cette rémunération ne dépasse pas sa semence. Au-delà, tu dois recevoir la semence. Il faut qu'il te connaisse. Il faut qu'il te connaisse. Quelqu'un peut te parler de Dieu. Comme cette femme. Cette femme peut te dire. La poitrine de David. Au côté gauche. Il y a une cicatrice. Peut-être un jour. Pendant qu'elle lavait David. Elle lui a même demandé. Oh roi. D'où vient cette cicatrice? David lui dit, oh, j'avais esquivé la flèche du roi Saül. Et quand cette femme parle, vous savez la cicatrice du roi ici. Elle avait esquivé la flèche du Saül. Elle vous donne les détails. Mais elle-même n'a pas la sémence du roi. Elle peut vous parler du roi. Elle peut vous donner les détails sur le roi. Mais elle n'a pas la sémence du roi. Mes amis, ne soyons pas comme cette femme. Parlez de Jésus. Soyons la sémence de Jésus. Ne soyons pas comme des panneaux publicitaires. Ne soyons pas comme des panneaux indicateurs. Quand tu veux entrer sur l'avenue Mobutu, tu peux trouver un pancarte qui indique l'avenue Mobutu, l'avenue Kamanyola. Mais ces pancartes-là, depuis qu'il a été placé là, il n'a jamais marché sur l'avenue Mobutu. Il n'a jamais marché sur l'avenue Kamanyola. Il ne connaît pas Kamanyola, mais il indique Kamanyola. N'indiquez pas les gens où se trouve Jésus. Sans vous-même avoir Jésus, n'indiquez pas aux gens la vie éternelle. Sans avoir vous-même la vie éternelle. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je ne veux pas après avoir prêché aux hommes pour que moi-même je puisse rater. Alléluia. Amen. Les gens savent que tu es un homme de Dieu. Tous savent que tu sers Dieu. Tous savent que tu viens dans l'église chaque dimanche. Mais quel est le témoignage qu'ils ont de toi dans ton quartier? Est-ce qu'ils voient Jésus en toi? Est-ce qu'ils voient la sémence de Dieu? La Bible dit dans Esaïe 4, qu'il y aura un temps où cette femme saisiront un seul homme, lui diront quoi? Nous n'avons pas besoin de ton pain, nous n'avons pas besoin de tes vêtements, mais nous voulons porter seulement ton nom, qu'on nous appelle Madame Telle, mais nous-mêmes nous allons nous débrouiller pour avoir le pain, pour avoir les vêtements. Or quand on parle du pain, on voit la vie. Jésus est le pain qui est descendu du ciel. On voit la vie. Quand on s'attache à Jésus, on doit recevoir aussi sa vie. Quand on parle des vêtements, on voit les œuvres. On voit les œuvres. Mais il y a des gens aujourd'hui,
Lakini kuko bantu leo qui sont comme ces femmes là. Banakuwa sawa banamuke saba. Elles portent juste le nom de Jésus. Banabeba tu njina tu ya Yesu. Mais les œuvres, lakini matendo loin de Jésus. Mbali sana na Yesu. Toutes les églises ont écrit. Église de Jésus. Makanisa yote yanaandika kanisa ya Yesu. Oh, église du Très-Haut. Oh, kanisa aliye juu. Oh, église des saints. Oh, kanisa De watakatifu. Jésus. Oh, ya Yesu. Oh, de ceci. Oh, ya hivi. Tout le monde peut prendre le nom de Jésus. Mtu wote anaweza kubeba njina ya Mais tout le Yesu. monde Lakini ana mtu n'a pas la vie de Jésus. eko na maisha La ya vie de Yesu. Jésus Maisha ya vient Yesu. de sa sémence. Aha, ni kupitia paka mbeko yake. Vient de sa sémence. Ni kupitia paka mbeko. Est-ce que tu peux accepter Unaweza kuitika? de laisser la sémence de Jésus faire son travail en toi? Est-ce que unaweza kuacha mbeko ya Yesu ifanye kazi ndani mwako? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller au ciel sans la vie de Jésus. Hauwezi kwenda kumbingu kama una na maisha ya Yesu. Tu ne peux pas être sauvé Hauwezi kuokolewa sans la vie de Jésus. bila maisha ya Yesu. Et la vie de Jésus Na maisha ya Yesu se manifeste iko naonekana dans nos actes au quotidien, mu matendo yetu kila siku, dans nos dires au quotidien. mu maisha yetu ya kila siku. Jésus a dit, on reconnaît l'arbre Yesu alisema muchi beko Par ses naitambua fruits. kupitia matunda yake. par ses fruits. Kupitia matunda, Par ses fruits. kupitia matunda. Vous savez, quand je parle là, tout un chacun de nous est conscient. Tout un chacun de nous est conscient. Kila mtu anachua, Tout un chacun de nous peut s'examiner kila mtu anaweza et kujichua savoir ya kuchua si kama réellement tu hakika il a déjà la vie de Jésus en lui. eko tuna maisha ya Yesu ndani mwake. Si réellement Kama tu hakika la parole de Dieu neno la Mungu a déjà commencé à changer sa vie. isha kwanza kubadilisha maisha. Si réellement, Kama tu hakika quand il agit, quand il agit wakati iko natenda ou il réagit, wale iko nafanya matokeo moya c'est sa parole, ni neno la parole de Dieu. neno. Quand il parle, Wakati iko nasema, quand il vit, wakati iko c'est naishi la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Mambo ya kumbingu Le problème d'aller au ciel, ana histoire à pasteur. ce n'est pas l'histoire du pasteur. Kumbingu Au ciel, ana pasteur. ce n'est pas le pasteur Attention chakula qui bakunyika. va choisir ceux qui doivent entrer. Non. Non. Kumbingu, Au ciel, il n'y a que les hommes et les femmes ni paka qui banaume na seront wanaume. transformés Bale en batabadilishwa paroles muneno. qui iront au ciel. Amen. Parce que dans la parabole du semeur, Ndio ndani ya fumbo ya mulimaji, quand Jésus termine à raconter la parabole, wakati Yesu anamaliza mkusema hiyo fumbo, il donne une autre parabole. analeta fumbo zingine. Il dit, le maître a semé, Asema mwalimu mais aliotesha, quand les disciples sont lakini venus, wakati wanafunzi walikuja ils ont trouvé l'ivraie banakuta magugu, à la place du blé. banakuta magugu pafasi ya ngano. Maintenant, ils se sont rendus compte Lakini bakavumbula ya kwamba qu'ils n'avaient pas semé l'ivraie. asikuoteshake magugu. Maintenant, ils posent la question à leur maître. Bakamuuliza mwalimu, Maître, n'avons-nous pas semé le blé? mwalimu atukupande Mais ngano, pourquoi il y a l'ivraie? jua nini magugu nayo iko pale? Maintenant, quand Jésus termine cette parabole, Wakati Yesu anaisha fumbo, les disciples n'ont pas compris. lakini habakuelewa. Ils l'ont suivi en particulier. Wakati banakuwa Pour lui kupembe, dire, mais maître, qu'est-ce que tu voulais expliquer mwalimu par ulifia là? kusema nini? Jésus explique maintenant. Yesu anaanza Il kufasiri, dit ceci. anabambia hii, Celui qui a semé le blé, ule aliotesha ngano c'est Dieu lui-même. ni Mungu ye mwenyewe, Mais celui qui est venu semer l'ivraie, lakini ule alikuwa kuotesha magugu c'est le diable. ni shetani. Maintenant, Jésus explique quand il l'interprète. Yesu anafasiria hiyo fumbo. Quand on sème, Wakati unaotesha, on a semé la parole. tuliotesha neno. Mais quand on vient récolter, Wakati ya kuvuna, on récolte les humains. tunavuna bantu. La sémence, c'est la parole. Mbeko ni Mais à la neno, récolte, c'est les humains. lakini kuvuna ni kuvuna bantu. Parce que Jésus-Christ dit, Juu Yesu Kristo anasema, quand il interprète ça, wakati anatafsiri, quand les serviteurs disent non, non, qu'on puisse enlever l'ivraie. wakati mtumishi asema pana tutoshe ile Non. magugu, asema pana, Si vous enlevez l'ivraie, kama mnatosha magugu, même le blé peut partir. hata ngano na wewe naweza pia kutukuliwa. Laissez que ça puisse croître ensemble. Acha ikome Lors de pamoja. la récolte, on va séparer. Wakati ya mavuno Maintenant, ndio Jésus explique la watabiachanisha. récolte. Il dit, Wakati ya c'est mavuno lorsque le Fils de l'homme viendra. anasema mavuno ni wakati Il Bwana wa Mungu prendra les atakuja. blés Atabeba et ngano laissera l'ivraie. na atacha magugu. Dans le blé, Manake on ngano a semé la parole. baliotesha On neno va récolter les hommes, na tunavuna devenir bantu. parole. Benye banakuwa Les neno, femmes, devenir parole. banakuwa neno. Mais les autres qui resteront ivraies Bengine watabakia magugu, ne seront pas récoltés. lakini bo abatavuniwa. Balin. C'est balin. Eza masolo anga na yote. C'est pas une affaire à moi et toi. Ina Non. mambo ya mimi na wewe. Ça,
C'est Jésus qui sème la parole. Et quand il vient, il se tiendra dans les airs. Il n'y a que ceux-là qui seront transformés par sa parole qui monteront. La même parole que Lazare écoutait pendant qu'il était vivant, c'est la même parole que Lazare a écoutée quand il était mort. C'est pourquoi Lazare est sorti. Mais les autres morts n'étaient pas sortis. Parce que dans l'air vivant, pendant l'air vivant, ils n'écoutaient pas la parole. La parole que tu écoutes aujourd'hui doit être transformée en parole. Pour que ce jour-là, quand Jésus revienne, que tu puisses partir avec lui. Mes amis, écoutez-moi bien. La parole de Dieu que nous recevons ici, elle change notre vie. La parole de Dieu que nous recevons ici, tu pouvais être dans les échecs. Quand la parole de Dieu entre dans ta vie, elle change les échecs dans les vies. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle transforme ta vie. Mais la finalité, c'est t'amener au ciel. Ah, je crois que quelqu'un dira Amen. Qui a compris quelque chose? Qui a compris? Maintenant, regardez. L'assurance du ciel. On n'a pas un thermomètre pour ça. Pour mesurer quelqu'un et savoir qu'il ira. On n'a pas ce thermomètre. Maintenant, nous pouvons avoir cette assurance en voyant ce que la parole fait dans notre vie aujourd'hui. Là, c'est individuel. Ça, c'est personnel. Ça, c'est personnel. Parce que chacun se connaît bien. Chacun est prophète de sa vie. Depuis que tu as commencé à écouter la parole, est-ce que tu t'es déjà sincèrement repenti? Depuis que tu as déjà commencé à écouter la parole, tu as déjà abandonné les péchés. Est-ce que tu as sincèrement donné ta vie à Jésus? Depuis que tu as commencé à écouter la parole, est-ce que tu es déjà devenu enfant de Dieu? Parce que la parole nous transforme et fait de nous des enfants de Dieu. La Bible dit, ceux qui entendent dire sa parole, ils ont le cœur vivement touché. Ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que tout un chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Depuis que tu as déjà commencé à écouter la parole, est-ce que tu as pris la décision d'abandonner le monde? C'est lui qui se décide d'abandonner le monde, d'abandonner les péchés. Il se répand. Il s'est fait baptiser au nom de Jésus. Le baptême au nom de Jésus, c'est un engagement pour quelqu'un qui accepte de vivre selon Jésus. Le baptême au nom de Jésus, c'est se décider d'appartenir à Jésus toute sa vie. La Bible dit, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui vous sauve maintenant en Christ Jésus. Mais ce n'est pas la fin. Si tu es baptisé au nom de Jésus, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas la fin. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois manifester les fruits. Avant que nous puissions prier, j'aimerais demander à l'assemblée, et s'il y a quelqu'un qui accepte de changer sa vie, de se laisser à Dieu pour que Dieu puisse l'aider, et
s'il y a quelqu'un qui prend la décision de ne plus vivre selon le monde, de ne plus vivre selon lui-même ou selon les péchés, mais il accepte de vivre selon Jésus, et il veut matérialiser cela par le baptême au nom de Jésus. Tu es ici. Tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons encore une séance de baptême. Nous avons quelques personnes que nous allons baptiser aujourd'hui. Je crois ici nous avons 2 personnes que nous allons baptiser aujourd'hui. Si elles sont là, les 2 personnes qui ont déjà pris la décision, ils peuvent se tenir debout. Si elles sont là, les 2 personnes que j'ai parlé avec. Elles sont aidées. Merci. Que Dieu vous bénisse. Restez debout s'il vous plaît. Restez debout.